Match très attendu, vous en connaissez toutes les données. Allez Bordeaux, gonflé à bloc, c'était le titre de Sud-Ouest ce matin. Si la France est mobilisée devant son écran de télévision ce soir, celle qui aime le football, eh bien c'est toute une région qui est venue encourager l'équipe de Bordeaux. Si le stade avait pu contenir 100 000 personnes, les 100 000 billets se seraient vendus comme des petits pains. 40 200 spectateurs, record battu au moment où l'arbitre espagnol, que vous saluez avec moi, qui a un rôle capital ce soir, M. Lamo Castillo, entre sur la pelouse, alors que vous voyez avec les caméras portables de la SFP, avec aux manettes ce soir notre ami Pierre Badel, un connaisseur, un amoureux du football et du bon football, au moment où ces caméras cadrent l'équipe de la Juventus. Demi-finale, Coupe d'Europe des clubs champions, 3-0 à l'aller. Match bien entendu difficile pour les Bordelais, mais le football n'est pas une science exacte et c'est ça son charme. Et tout peut arriver. La rétrospective de Bernard Père, que vous avez peut-être suivi tout à l'heure, nous montrant les grands exploits des clubs français engagés en Coupe d'Europe depuis 10 ans, étant tout de même révélatrice. Dans cette rétrospective, vous avez revu l'épopée de Bastia, l'épopée des Verts, et vous avez vu qu'en football, on peut renverser une situation qui paraît impossible. L'équipe de la Juventus, la grande équipe de la Juve, le club le plus cher du monde, avec ses stars, avec presque une demi-douzaine d'internationaux qui sont champions du monde, avec le Polonais Boniek et avec Michel Platini, qui a été acclamé lorsque le speaker officiel du stade bordelais, le célèbre Pilou, avec notre consort d'Europe 1 Julie, a annoncé la composition des équipes. Eh bien, le nom de Platini a été acclamé, alors qu'ici, les supporters de Platini s'attendaient à une bronca, mais enfin pour l'instant il a été bien accueilli. Les Bordelais, le public bordelais a été fair play. L'équipe de la Juve, voici Michel Platini. Le numéro 7, bien vous le connaissez maintenant, c'est Briachi, auteur d'un but terrible, le deuxième au match aller. Et voici la composition de l'équipe, c'est la même pour la Juve, la même qui a battu les champions de France il y a 15 jours au Stadio Comunale de Turin. Bodini, Favero, Cabrini, Bonini, il y a deux Bodini, il y a Bodini et Bonini, ne pas confondre. Caricola, Cirrea, le capitaine, Briachi, Tardelli, Paolo Rossi et Platini, Boniek. Trapattoni étant l'heureux entraîneur de cette équipe qui est une équipe exceptionnelle, il faut le dire, et qui court, voici les remplaçants, c'est Tacconi, le gardien remplaçant de Bonini. Équipe exceptionnelle, mais qui n'a dans son histoire jamais encore remporté la Coupe des Champions. Elle a tout gagné sauf celle-ci. Roger Piantoni, mon confrère d'Europe 1, est à mes côtés. Nous allons attendre tout de suite l'arrivée de l'équipe des Girondins, car il y a tout de même une surprise. Bernard Père vous l'a annoncé tout à l'heure. Voici cette équipe, regardez. Eh bien, en tout cas, pour démarrer, vous ne voyez pas le nom de Portugais Chalana. Une explication, Roger Piantoni. Il faut voir qu'Aimé Jacquet a choisi une option tout à fait différente que celle annoncée. Il a d'ailleurs voulu faire cette surprise seulement 2 heures avant le match. Je crois qu'il a surtout, Michel, opté pour une attaque beaucoup plus solide avec Muller, avec un meilleur jeu de tête que ne peut l'avoir Chanala, pour le cas où, si la Juve accepte la domination des Bordelais, puisse avoir une force physique et une frappe de balle de la tête sur des centres, sur une éventuelle attaque en force. Il a préféré donc pour débuter les 80 kg et le mètre 83 de Muller aux 62 kg et le mètre 72 du petit Portugais. Et à la finesse de Chalana, il faudrait rajouter. Bien, alors l'équipe de Bordeaux, vous la connaissez maintenant. On la rappelle. Dropsy, Touvenel, Spech, Batiston, Puceau, Girard qui tient sa place. Tigana, Rohr qui va s'occuper paraît-il de Platini. Giresse, Lacombe et Muller. Chalana, en tout cas pour ce début de match, est sur le banc des remplaçants. C'est l'équipe des Girondins, au maillot bleu à droite de votre écran, qui va engager avec justement Lacombe, qui a marqué son 300e but l'autre jour en championnat. 300 buts en une 17 ans de carrière. C'est une performance exceptionnelle. Lacombe, le chasseur de but, et Dieter Müller, le plus lourd sur le terrain. Il pèse 83 kg. C'est le plus athlétique des 22 joueurs. Température très agréable. Il ne pleut pas, ce qui est très important. La pelouse est en parfait état. Une ambiance que vous entendez. Toutes les conditions sont réunies pour que les Bordelais puissent accomplir un exploit. L'arbitre va déclencher son chronomètre. Nous allons faire la même chose. C'est parti. La demi-finale, match retour entre Bordeaux et la Juve, vient de commencer il y a quelques secondes. Et bien entendu, la tactique pour Bordeaux va être simple, en tout cas pendant la première demi-heure. Attaquer, attaquer sans arrêt. La première touche, conseillée par Cabrini et jouée par Puceau.
Léonard Spech. Spech. Toujours Spech qui monte. Touvenel. Petit pur sang ce Touvenel. Tigana qui va faire le premier centre. C'est une balle pour Lacombe. Et finalement, elle sort. Première attaque dangereuse pour l'équipe des Girondins de Bordeaux. Qui est au sol là-bas? Je crois que c'est Nicolas Caricola, oui, le stopper de la Juve, qui a été touché sur cette action. Caricola, j'espère qu'il n'y a rien de grave. En tout cas, la civière est partie. Que s'est-il passé? C'est-à-dire qu'il a certainement dû être taclé au moment où il dégageait cette balle. Voilà, il est debout, Caricola. Il doit certainement avoir pris un tacle sur la cheville. Rien de grave. Et le gardien Luciano Bodini va pouvoir dégager. Chirrea et Bodini. Giresse, capitaine bordelais avec Touvenel. Attention, attention. Il y a une faute, je crois que l'arbitre ne signale pas. Les Italiens peuvent centrer. Il y avait une faute, c'est Briacci, Massimo Briacci qui avait centré. Premier corner, c'est important. Premier corner de la partie pour les Italiens qui vient être tiré par Briacci, qui est un très bon joueur, qui est un des meilleurs buteurs du championnat italien, qui a une patte gauche, hein, oui, un projet assez extraordinaire. En plus de ça, une vivacité de geste, oui, qui à ce niveau-là fait toujours son effet. La balle ne s'élève pas, Spech dégage, mais remet directement sur le pied gauche de Briacci, qui va pouvoir centrer calmement. Là, cette fois, la balle s'élève. Une tête de Girard. Reprise de Tardelli. Et ça repart pour les Bordelais. Tussaud. Müller est devant lui. Va-t-il jouer avec Müller? Voilà, il laisse à l'Allemand de Bordeaux. À droite, Rohr. À l'aile droite, Touvenel, qui est isolé là-bas. Quelle est la meilleure solution pour Müller? Tussaud. Pour le moment, il n'en a aucune. Aucune, alors Tussaud. Tussaud. Tigana. Je crois que Michel, que le début de match, on risque d'avoir la même répétition plus lente des défenseurs qui n'attaquent pas au milieu du terrain, qui laissent venir pour mieux contrer, ne pas laisser d'espace libre. Girard, il semble avoir retrouvé toute la possession de ses mains. Lacombe, il n'a pas pu armer bien son tir, Lacombe. Non, c'est très difficile parce que le ballon était sous lui et vous savez qu'on n'a pas tellement de force à ce moment-là. Vous avez vu que Tigana se plaint de la hanche gauche. Il avait fait un tacle un peu haut, oui. Tigana. Long dégagement de Luciano Bodini pour Touvenel avec Briacci là-bas. Deux petits gabarits mais qui ont vraiment l'énergie. Regardez Touvenel comme il est parti à toute vitesse. Platini qui touche en premier ballon. Boniek. Descendu par Girard. Je crois que c'est Rohr qui a été légèrement touché. Oui, bien notre Rohr. L'arbitre tient les deux équipes. Nous avons bavardé longuement avec cet arbitre espagnol fort célèbre qui a commenté récemment en Coupe d'Europe Manchester United Vidéoton, l'équipe hongroise qui est toujours en course. L'arbitre nous a dit tout à l'heure que c'est un match. Il ne faut pas oublier de siffler hein, et d'entrer. Platini. On va chercher Cabrini. Là aussi, c'est une répétition qu'on verra souvent. Souvent, oui. Corner qui prend chercher la tête de Cabrini, qui a marqué quelques beaux buts spectaculaires pour la Juve et pour l'équipe d'Italie. Giresse, dans le rond central pour Girard. Élément très important de l'équipe des Girondins. Girard, Battiston. Toute l'équipe des Girondins dans le camp de la Juve. Lacombe qui se bat. Tigana. Giresse, tire de loin, contré par le dos. Et c'est un corner. Chirrea, oui, c'est le dos de Chirrea, le capitaine. Corner. Cette fois, c'est le premier corner pour les Girondins. Ils jouent depuis 4 minutes et 35 secondes. Tigana a essayé de la tête. La balle revient pour Touvenel. C'est Lacombe qui avait tiré le corner. Touvenel. Et tous les Italiens en défense, ça aussi, on a l'habitude. Oui, je crois qu'Aimé Jacquet le prévoyait justement en faisant rentrer Müller, comme on le disait Michel. Il veut utiliser le bon jeu de tête parce qu'il se doutait un peu que malheureusement pour les Bordelais, le risque d'attaque risque d'être des centres, vous savez, dans le paquet de joueurs, dans l'amas de défenseurs. C'est ce qui se passe encore ici avec Touvenel. Et la tête de Müller. La balle sort. La balle sort. Rohr a été accroché.
et involontairement. Les centres n'ont pas été exceptionnels au match aller. Hein. Non, c'est d'ailleurs curieux de la part de Tussaud, d'ailleurs, de Chanana, deux bons gauchers. Ils avaient du mal à enrouler leur balle. Oui, tout à fait. Ce qui prouve que ce soir-là, Bordeaux n'était pas Bordeaux. C'est vrai. Faites bien de le signaler car Bordeaux n'a pas été battu sur sa valeur, soyons objectifs. Absolument, le 3-0 est trop net, trop franc pour que ça reflète la valeur des deux équipes. Tranquillement Tussaud au drop tir alors que Tardelli était menaçant derrière lui. Ça repart, Touvenel. Christian Touvenel, Tigana. Rohr toujours, qui a essayé de servir Muller. Et interception du numéro 5, le stopper, oui, Nicolas Caricola. On doit dire aussi que la composition bordelaise que Jacquet a formée, c'est certainement Rohr qui devrait prendre Platini à la culotte. Oui. C'est à 5 premières minutes qui n'auront plus rien à voir avec les premières minutes du match aller. Hein. Tout à fait. Là, il est évident que Luciano Bodini, le gardien, sera beaucoup plus à l'ouvrage ce soir. Il s'y attend car il a pratiquement fait un match dans un fauteuil au match aller. Paolo Rossi qui a servi Platini, qui le redonne un petit peu trop loin. Espèce de pouvoir donner à Dominique Dropsy. Évidemment, le risque à courir pour les Bordelais, c'est des contre-attaques rapides, hein, mais qui ne prennent pas de risque, qui n'osent pas, n'arrivent pas à des résultats. Les Bordelais en sont conscients d'ailleurs. Touvenel. Très actif depuis 6 minutes, Touvenel, depuis le début. Il a beaucoup de balles. Platini. Pour Paolo. Pour Paolo Rossi, l'avant-centre. Non, l'arbitre a raison de laisser jouer car le tacle a été fait sur le ballon. Oui, oui. Touche Touvenel. Wow. Spèche Batiston. Pas facile de trouver des ouvertures. Hein. Les Italiens sont il y a un marquage terrible. Très strict. Très strict, oui. Quand dès qu'un Bordelais a le ballon. Tigana et Boniek. Boniek vraiment alors, tranquillement. Hein. Il a appris à jouer à l'italienne. Oui. Et là, il y a un coq qui va devoir quitter le terrain. Un coq d'un supporter. Voilà, qui a dû être touché sur cette action. Ouais. Voilà. Le pauvre. Voilà. Et on lui vole dans les plumes. La touche est jouée par Tussaud. Ils jouent depuis 8 minutes et 15 secondes. Si vous venez d'arriver chez vous, toujours 0-0. Et les Bordelais qui attaquent, mais qui n'ont pas vraiment encore inquiété le gardien de la Juve. Il ne faut pas se cacher que ça sera difficile parce que l'arme maîtresse des Italiens, c'est quand même la vivacité de gestes dès qu'ils attaquent. Et ce qu'il faudrait que les Girondins aient, c'est justement la super multipliée. Il va falloir multiplier les centres aériens en essayant de chercher Muller. Ça risque d'être le cas. Tigana, voilà. Et Platini, tranquillement. Platini qui joue en défense, carrément. Hein. Il monte très peu. Hein. Oui, il le fait assez souvent maintenant, cette équipe de la Juve. Oui. Batiston, Giresse. Interception de Bonini. Il y a une faute. Oui, il y a une faute de Girard sur Briacci. Devant monsieur Lamo Castillo. Pour les amateurs de statistiques, 3-0, ce score considéré comme fatidique en Coupe d'Europe a sanctionné 180 fois un match aller en faveur du recevant. Et 12 fois seulement sur 180, l'équipe ainsi battue au cours du premier match a réussi à refaire son retard. Une chance sur 15. On devrait rajouter que ce soir, c'est la Juve. Oui. Muller. La Combe. Platini qui a essayé de servir Boniek. Et Batiston qui va épauler ses attaquants. Muller. Platini qui a utilisé la balle à son copain Batiston. Une obstruction qui n'a pas échappé, oui. Caricola, obstruction sur Tigana. Bon début de match de l'arbitre. Ah oui, très bon. Mais l'arbitre du match aller était déjà excellent. Oui, déjà très bon, oui.
souvenez peut-être de la silhouette de M. Castillo qui était arbitre au dernier mondial. Et il avait arbitré, je me souviens, au RSS Brésil. Pichenette de Giresse sur la combe. Difficile de faire un contrôle de la poitrine comme ça sur une balle qui fuit. Mais enfin, la tentative de la combe est osée, mais il a raison. Il faut tout oser d'ailleurs. On ne peut pas faire autrement d'ailleurs sur un ballon tel que celui-ci. Après 10 minutes de jeu maintenant au GP Anthony, on peut dire que les Italiens jouent avec un calme qui ne surprend pas. Et les Bordelais font ce qu'ils doivent faire, chercher absolument à trouver l'ouverture par les ailes. Passer par le centre, ça me paraît difficile pour l'instant. Tigana. La combe. Giresse. Paolo Rossi, Boniek parti comme une flèche. Et puis Briacci qui a réclamé la balle là-bas. Il est servi, mon Dieu! Oula, là, heureusement sur cette action que Boniek ne donne pas un ballon en retrait. Il donne un ballon fuyant pour l'attaquant. C'est une chance d'ailleurs. Oui. Contre-attaque. Paolo Rossi, Boniek, Briacci. Pas passer loin ça. Devant une défense dégarnie évidemment, mais comme je disais Michel, il faut qu'ils prennent des risques Bordeaux pour essayer d'enlever ce match. Donc le risque de se découvrir ils aussi. Ils le savent d'ailleurs. Il faut se découvrir. Briacci. Paolo Rossi. Non, il était seul. Mauvais contrôle de l'extérieur du pied. Il était seul d'ailleurs. Boniek était trop loin et Tardelli était loin. Après que là, s'il réussit un bon contrôle, que le ballon lui reste dans les pieds, il a la possibilité de frapper de suite. En fait, c'est un des gros défauts de Paolo Rossi. Tigana poursuivi par Boniek. Tigana. Müller a pu dévier pour Giresse. Va-t-il tirer? Gigin, il a essayé de passer à la combe. Difficile. Il n'y a pas d'espace. Paolo Rossi avec Spech. Le coup de Juventus contre la Juventus aurait pu se rééditer si Spech ne peut pas bien piquer le ballon. Rappelez-vous le deuxième but. Oui. Il y avait quand même une obstruction sur Rohr. Il y avait c'est-à-dire que Rohr a freiné un peu sa course. On ne rappelons pas les malheurs. Gardicola. Voilà, Rohr pas mal placé là. C'est tiré du gauche. Le contre est favorable. Lacombe accroché. Non, il y a l'arbitre a raison de ne pas siffler faute. Il a peut-être reçu un coup, mais Gardicola qui était très près de Lacombe. Enfin, il est difficile de savoir s'il y avait faute. L'arbitre en a jugé autrement. Tigana. Girard va pouvoir centrer maintenant du pied droit. La balle s'élève un petit peu trop haute, largement au-dessus de la tête de Müller qui l'attendait plus basse. Et Bodini peut dégager tranquillement. Cabrini. Devant lui, Briacci. Et puis Paolo Rossi qui a réclamé la balle. Spech est là. Paolo Rossi. Et touche. Marco Tardelli. C'est à marquer les changements de rythme de la Juve. Il calme le jeu quand ils sont au milieu du terrain, mais dès qu'il faut accélérer, je crois que c'est une de leurs premières qualités. Altercation là entre Briacci et Tissot. Puisque nous en sommes aux explications avec l'arbitre, il faut rappeler que Tardelli, Platini, Chirea ont écopé déjà d'un avertissement en Coupe d'Europe cette année. Ça veut dire que s'ils en prenaient un aujourd'hui, eh bien ils ne pourraient pas jouer la finale à la fin du mois de mai à Bruxelles. S'ils se qualifient aujourd'hui. S'ils se qualifient contre Liverpool, et là il n'y a pas de suspense, car les Grecs ont été battus 4-0 au match aller, vous vous en souvenez. Et n'oubliez pas que Platini, Chirea et Tardelli ont déjà écopé d'un carton. C'est important. Ça peut faire partie également d'une agressivité supplémentaire des Bordelais sur ces mêmes joueurs. Ils n'ont plus le droit à la réplique. Battiston. Près de 15 minutes de jeu. Battiston. Contrôle de la poitrine de Lacombe, c'était bien joué, qui a essayé de remettre de la tête pour Giresse. C'était un peu petit pour Bonini. Il est grand ce Bonini. Oui. Le blond Bonini qui joue bien, qui couvre beaucoup de terrain. Vous savez, pour les attaquants italiens, il faut vraiment une drôle de santé. Ils se retrouvent souvent ou seuls ou à deux comme ça, sur des longues balles. Il ne faut pas qu'ils perdent le moral pour aller sur chaque ballon comme ça, qui est pratiquement 7 ou 8 fois sur 10 perdu pour eux. Cabrini, il essaie d'alerter Briacci. On joue beaucoup sur Briacci. Remarquez que Rohr ne lâche pas de Platini. Il le suit vraiment. On n'a pas beaucoup vu Michel jusqu'à maintenant d'ailleurs. Alors un choc là.
Oui, c'est Bonini le 4. Oui. C'est allé frapper Lacombe, d'ailleurs, Bernard Lacombe. Bernard Lacombe, qui a l'habitude, au cours de sa longue carrière, il aura 33 ans très bientôt, il a marqué 300 buts et il n'a pas été ménagé par les défenses. Absolument. C'est ce genre de choc arrive souvent. Souvent, le défenseur est blessé au front, l'attaquant derrière la tête. Les dirigeants sont les Italiens. C'est de Maria, le kiné, les médecins de la Juve, alors que les médecins et les services de surveillance, services de santé des Girondins sont partis auprès de Bernard Lacombe. Budge, Dominique Delson, le kiné. Et puis il faut citer également l'adjoint d'Aimé Jacquet. Michelina. Plus de peur que de mal. Alors après un quart d'heure de jeu, Roger Piantoni, pour l'instant tout va bien pour la Juve. Hein. Oui, bien sûr. Les chances de qualification évidemment diminuent. Hein, pas de grosses inquiétudes pour la défense de la Juve. Absolument, non, il n'y a pas eu d'occasion de but encore. Mais vous savez que dans un match tel que celui-ci, tout peut arriver en très rapidement. Alors qu'une l'occasion de but en contre de la Juve était réelle, remarquable. Hein. Réel. Heureusement pour Bordeaux que, je le répète, Boniek n'a pas donné ce ballon en retrait. Il a donné un ballon trop fort. Explication. Pour l'instant, c'est Girard qui discute avec. Pour l'instant, il faut bien dire que les fautes sont bordelaises. C'est vrai. Et que les joueurs de la Juve sont bien calmes. Tardelli, Caricola, stopper qui est parti maintenant en position d'ailier. Boniek est devant, surveillé par Girard. Toujours Marco Tardelli. Caricola, attaqué par Tussaud. Et Giresse réussit à garder le contrôle du ballon. Platini appelle la balle. Ah, une grossière erreur de Caricola directement dans les pieds de Battiston. Rohr. Platini revient. Battiston, Rohr, Muller est là-bas sur Bonini et puis Lacombe par Caricola. Il y a déjà 8 défenseurs. Hein, exactement, derrière. Ils sont tous revenus déjà. 8. Ça repart pour la Juve. Tardelli, Platini. Bousculé par Lacombe. Oui, c'est pas tellement méchant. Hein. Non. C'est un tacle ralenti. Hein. Tacle manqué sur le ballon sur un joueur en pleine course. Cabrini là-bas qui a servi Briacci. Ça revient pour Antonio Cabrini. Girard. Touvenel attaqué par Cabrini. Là, il y a par contre une faute. Oui. C'est dangereux ça. Ouais. Le pied vient du haut vers le bas. Tigana, Platini recule. Tigana lance Battiston. On va chercher une tête, la tête celle de Muller, bien sûr, c'est le plus grand. La balle ne se lève pas. Et Bonini va pouvoir dégager. Très organisé, hein, les Italiens. Une telle habitude. Grande habitude, ça se sent tout de suite. Après un quart d'heure de jeu, une expérience tout à fait extraordinaire. Joue calmement et accélère quand il faut. Faute de Giresse. Sur Paolo Rossi. Allez Bordeaux, les 40 000 spectateurs du stade municipal y croient toujours. 20 minutes de jeu maintenant. Rohr et Platini. Rohr qui a bousculé Platini. Platini s'y attend. Et faute. Oui, je crois qu'il a voulu. Il a sanctionné la deuxième intervention. Je crois qu'il prévoit l'avenir. Oui, tout à Parce fait. que là, la faute n'était pas. Il y avait faute, mais elle n'était pas vraiment virulente. Hein. Il a été poussé, Michel Platini, c'est sûr. Benigni. Battiston, un très long dégagement. C'est une touche de rugbyman dans un stade qui a connu des touches de ce genre. C'est ce genre d'intervention, si Bordeaux les avait faites en première mi-temps contre la Juve, alors qu'ils se sont laissés un peu, il faut bien le dire, imposer leur jeu, sans faire preuve de trop de rigueur, d'agressivité en défense, le résultat serait peut-être pas de 3-0. Rohr a été plus rapide, là il a soufflé la balle à Platini. Il est en pleine course. Oui, en pleine course. Tussaud attaqué par Bonini. Tigana. Touvenel est à l'aile droite, à ses côtés Battiston. Muller appelle la balle dans les 16 mètres. Rohr. Tir de Rohr contré. La balle n'est pas perdue pour Bordeaux.
Giresse, et non. Marco Tardelli. Il a servi Chirea. Mais Girard a été le plus rapide. Allez, Tigana. Crochet de Tigana. Platini. Sans bavure. Spech. Spech qui surveille Paolo Rossi en permanence depuis le début du match. Spech. Il n'y a pas faute. Non, il n'y a pas faute. Non, il faut bien le dire. Non, il n'y a pas de faute. Il n'y a pas faute. Il a été se heurter au défenseur à Bonini. C'est vrai, à Bonini. Il n'y avait pas d'agression de la part de... Pas du tout, non. Regardez d'ailleurs, c'est lui qui va... voilà. Oui. Bonini ne ralentit pas sa course, ne change pas sa trajectoire de course. C'est rare qu'il vienne se jeter dessus. Allez, Giresse. Muller. Voilà. Qui a bien remis là, mais la combe arrive un peu tard. Un peu tard. Le stopper Caricola surveille Muller depuis le début, ne le lâche pas. Ne le lâche pas une seconde. C'est son rôle, hein. Oui. Il le joue bien. Giresse. Platini à face de lui. Giresse et Platini. Ah. Oui, il y a faute. Il n'est pas content, Giresse. Ben, on n'est jamais content de reprendre un coup, même venant d'un ami. Il ne s'inquiète pas, dans quelques jours à Sofia, ils joueront dans le même camp. Bien sûr, oui. Ça sera oublié, heureusement. Ça sera oublié. Bulgarie-France sur Antenne 2 très bientôt depuis Sofia. Muller, voilà une tête de Muller. Platini en position de derrière centrale. Tigana est au sol là-bas. Hein. Oui. Tigana est touché. Au visage, j'ai l'impression. Il se relève courageusement. Tissot. Giresse. Tuvenel. Eh oui, il est centre. Tuvenel, oui, tiens, encore une balle qui était destinée à la combe. Caricola sur Tissot. Oui. L'arbitre est là. Calmez-vous, messieurs. Bien notre or. On voit sur le visage de Giresse toute la tension, hein. La concentration, voire l'énervement. Coup franc. Alors ça, c'est un coup franc. C'est à la distance de Battiston, la frappe de balle de Battiston s'explique avec Bonini. Là, on commence à s'échauffer un petit peu. On commence à s'échauffer là. Bon alors, Battiston a une très bonne frappe. Très bonne frappe de balle, oui. Le capitaine Giresse discute avec Tissot. Le mur. Giresse peut peut-être lui donner le ballon sur les côtés pour éviter justement le mur, décaler le ballon par rapport au mur. Alors ils sont trois. Pour permettre une bonne frappe. Tissot, Giresse, voilà Battiston. Tir à terre directement repoussé par le mur. Caricola. La balle revient pour les Bordelais. Avec Girard, Spech, Tuvenel. Chaque Italien a repris sa surveillance. Giresse. Tigana. Tigana pour la combe. C'est pas mal ça. C'est bien joué la combe. Muller, le voilà le but. Et oui. le but. But de Muller. But de Muller. Magnifique but de Muller après 23 minutes de jeu. Magnifique travail de Tigana. De la combe surtout. De la combe surtout en plein milieu de la défense qui fait une volte-face pour donner un ballon à Muller. 24 minutes de jeu. On va revoir au ralenti sur les images de Pierre Badel. Regardez Tigana. Regardez le travail de la combe. Caricola, regardez la course du pied gauche. Muller dos au but. Ouais, qui fait un premier contrôle. Bonini est là. Caricola également. Il croise tout de même son tir. Et le gardien de la Juve, Bonini, est battu. Un but à 0. Ah, voilà un but qui va tout de même tout changer. Exactement, qui va libérer les Bordelais. C'est bien. On l'attendait un peu avant, mais il arrive bien quand même. Hein. 24 minutes. Dieter Muller. Voilà qui pour l'instant donne raison à Aimé Jacquet. Hein. Ah, tout à fait, oui. D'avoir mis Muller à la place de Chanana au départ. Exactement, oui. Enfin là, les données tactiques du match peuvent changer maintenant. Hein. Encore qu'avec les Italiens, même avec un but d'avance, ils continuent à défendre. Mais moralement, pour les Bordelais, c'est extraordinaire pour eux. Ils ne vont d'ailleurs pas sentir la fatigue physique à partir de maintenant. Il faut dire que Muller, avec ses 83 kilos, commençait à user. Hein. Les déménages. Oui. Ah oui, il commence à user la Caricola et autres Chireal. 1-0. Encore 3 buts à remonter. Si j'ose dire. 2 buts pour espérer jouer la prolongation. But qui tombe à pic
qui vient à point et qui concrétise une domination des Bordelais qui était indiscutable depuis une dizaine de minutes. Ils étaient maîtres du ballon, donc Absolument. maîtres du jeu. 1-0 ici à Bordeaux. Et pourtant, Dieu sait si les espaces ne sont pas Sont étroits. ne sont pas grandes d'une part, et il n'y en a pas beaucoup. Mais le travail de la Combe, bon, on connaît, hein, il ne nous Il surprend a pas. résisté à la charge, il a pu centrer. Alors que Favero le serrait. Hein. Giresse. Bordelais. Euphorique maintenant. Tigana. Cabrini. Favero. Platini. C'est là où le métier des Italiens. Mais enfin, on n'est pas à l'abri quand même. On a beau avoir tout le métier, on a beau savoir jouer défensivement. On n'est jamais à l'abri d'abord d'un exploit de l'équipe adverse. Jamais à l'abri non plus d'une frappe comme ça, comme celle de Miller qui a été écrasée pour aller au fond des filets. On n'est jamais à l'abri dans rien du tout. Ils attaquent. Hein. Cabrini pour Briacci. Ouh là là, le pas de gauche de Briacci. Malgré ce pêche, vous avez vu la montée extraordinaire de Cabrini. Un habitué. Oh là là, quelle vitesse. Donc là, Briacci n'a pas pu armer son pied gauche. Hein. Il a dévié de l'extérieur du pied droit. Il ne pouvait pas faire autrement d'ailleurs. Ah oui, là il y a faute. Là. Oh là, oui. C'est intentionnel d'ailleurs parce que... Rohr est venu s'expliquer avec Caricola. Müller qui est pourtant solide. Hein. Dieter Müller. Carton jaune. Ah bah carton jaune pour Girard. Pour avoir protesté. Ah ça. Oui, c'est vrai. Il y a des agressions verbales qui sont sanctionnées également sur le terrain. Tout à fait. Les arbitres d'ailleurs ne supportent pas ce genre de fait. Je ne sais pas ce que Girard a dit à monsieur Castillo, mais en tout cas il a un carton jaune. 27 minutes de jeu. Je vous rappelle que depuis 3 minutes 30, les Girondins de Bordeaux mènent par 1-0 devant la Juve. But de Müller sur un très beau travail préparatoire et un centre de la Combe. Réussite à 100%, une occasion, un but. Une occasion, un but. Tussaud, coup franc. Müller appelle la balle là-bas. Surveillé par 3 défenseurs de Turin. Belle sortie du gardien. Courageuse sortie parce qu'il est... Courageuse, oui, un paquet de joueurs. Il semble plateau ce gardien, mais il manque pas de détente. Hein. Paolo Rossi. Faute de spèche sur Cabrini, absolument. Match heurté, match viril, mais enfin pour l'instant qui reste dans les limites. Tout à fait. On a vu pire. Oui. Yougoslavie-France par exemple, par les quarts d'heure. Par exemple. Cabrini, Platini. Briacci. Non, la balle est sortie. Difficile pour lui de redresser ce ballon. Alors un constat, une évidence, Platini, une grande discrétion. Tout à fait, depuis le début du match. Touche très peu de ballons. Très peu de ballons. Et très peu servi d'ailleurs. Car il est rarement servi, car il ne se trouve pas dans de c'est-à-dire bonnes que là, conditions. les défenseurs italiens sont obligés de faire front, donc ils ne peuvent pas assurer tous leurs ballons. Et c'est évident que les hommes de milieu du terrain italiens sont privés de ce ballon. Comme l'ont été, mais pendant beaucoup plus longtemps, les Bordelais à l'aller. Müller. Ah, il y a Caricola et Müller qui s'expliquent depuis le début, épaule contre épaule. Même si vous ne le voyez pas toujours dans le champ des caméras de Pierre Banel, je préfère vous dire que l'Allemand et le stopper italien s'en donnent à cœur joie. Oh, bien joué, le stop. Tissot. Giresse. Boniek le descend. Oui, il a fait. Il prend. Tigana est venu confirmer, mais il s'est arrêté de peur de prendre un carton jaune lui aussi. Alors toujours Müller là-bas, pas loin du point de pénalty. Müller, Lacombe, Rohr, Girard. 4 Bordelais pour une tête. Ah, le centre a été contré. A été contré, oui. Tussaud, prise avec Bonini.
Dessert pour Giresse qui perd la balle. Paolo Rossi directement pour la poitrine de Lacombe qui se rattrape. Oh là, ouh là là. Briacci, Lacombe au-dessus du sol. Ouais. Carton jaune pour Briacci. C'est mérité. Hein. Carton jaune pour Parce que Briacci. sous prétexte de vouloir lever les bras pour dire qu'il a évité le joueur, il est bien rentré dedans. Il est Regardez, solide, on va le solide. revoir. Et puis en Ouh plus là de là. ça, la semelle en avant. Il est solide Lacombe. La semelle en avant, c'est le geste le plus dangereux pour un attaquant. Non, ce carton est mérité. 31 minutes de jeu. Ici à Bordeaux, 1-0 pour les Girondins, but marqué par Muller. L'idéal serait un deuxième avant la mi-temps, bien sûr. Et ça fait la palissade, c'était l'idéal. Ce serait le schéma annoncé au cours d'antenne de midi par M. Jacques Chaban-Delmas qui prévoyait 2-0 à la mi-temps. Et un pénalty en deuxième mi-temps. Oui, il avait été très précis. Il peut encore avoir raison. Il peut encore avoir raison. Touvenel là-bas. Pied gauche, contré par Cabrini. Et ça revient maintenant pour Pêche. Longue balle. Favreau prise avec Lacombe. Et puis Tigana avec Cabrini. Platini. Cabrini. Il a du mal, Michel Platini, Oui. à s'extérioriser. Tout à fait. C'est logique d'ailleurs. Il n'y a aucune raison, alors qu'il n'y a jamais eu un geste brutal contre lui, il n'y a aucune raison que les Bordelais ne laissent faire le jeu comme il avait fait en Italie. Et Rohr le surveille très bien. Tout à fait. Ouais. De façon très correcte également, pour le préciser, car il n'y a pas eu d'agression sur Michel. Absolument. Encore une petite, mais c'était Dans le cours du jeu, pas bien méchant. normalement. Touvenel. Vaudropsy calmement. Nous jouons donc le dernier quart d'heure de la première mi-temps. Et les Bordelais, objectivement, font le match qu'on attend d'eux. Bernard Spech. Giresse. Touvenel. Les démarrages de Touvenel sont très dangereux. Oh, Ok pour la Combe, ça. Attention à Boniek. ce petit ballon piqué. Attention aussi. aux accélérations Attention à du Boniek. Polonais de la Juve. Boniek, Briacci. Boniek, Briacci. Briacci, attention à son pied Pied gauche. gauche. Non, il a raté, il a mal armé son tir. Fait plaisir aux supporters bordelais. Tigana est toujours là-bas, la pointe de l'attaque des Girondins, Lacombe et Muller. L'un surveillé par Favreau, l'autre par Caricola. Et ils essaient quand même de se démarquer. Muller. Muller toujours, va-t-il pouvoir centrer? Non, il obtient un corner. Je crois qu'il aurait dû Deuxième corner utiliser abandonné. l'aide que Spetch lui apportait. Oui, Spetch était venu l'aider. C'est Giresse qui va venir tirer le corner, ce qui est logique pour permettre Tout à fait. à Muller Ce sera un d'espérer, non-sens de laisser tirer le corner à Muller, alors que c'est plus athlétique que des attaquants. avec l'espoir que la tête de Muller va faire merveille sur ce corner. Moi, je celle de Lacombe. Voilà qui est fait. La balle revient pour Thierry Tussaud. Poursuivi par Paolo Rossi. Et Giresse. Giresse qui s'engage. Et puis Spech, il va pouvoir tirer peut-être, Léonard, il non? n'est pas bien sur son pied gauche. Ah oui, Giresse, tir de Giresse. Non, il peut Non, pas non plus. c'était une passe qui était interceptée. Il y avait hors-jeu d'ailleurs. Oui, non, Giresse a voulu tirer, il a pris de l'intérieur du pied, il a raté complètement. Mais c'était difficile d'armer, son tir. Difficile de tirer de loin pour l'instant. Il n'y a pas d'espace libre. Et pourtant, les Bordelais devraient tenter, Oui, parce oui, que oui. vous savez, une balle déviée au passage. Girard. Tigana, poursuivi par Bonini. Balancé par Bonini, plus exactement. Alors là, Retenu par le carton bras, oui, jaune. de Bonini. donc il va pas y avoir un carton pour M. Bonini. S'il y a un Oui, carton, il ne jouera pas. S'il se qualifie, il ne jouera pas la finale. il avait déjà pris un carton, lui aussi. Oui, oui. Il avait une Il était suspension, absolument. il avait un avertissement, pardon. Il avait un avertissement. Tardelli, Platini, Chiria également. Ben, peut-être que les Bordelais vont lui enlever ses regrets. Il participe à la finale. C'est une tuile dans la carrière d'un joueur quand même. Ah oui, Arrivé à ce stade de la sûr. compétition, ne oui, pas y participer. Ouais. Tigana se fait soigner sur le bord de touche. Oui. Il a été touché légèrement. Ben, pour le moment, les droit. Bordelais sont physiquement armés. Très bien, oui. Ils donnent cette impression.
d'avoir les possibilités encore en eux de marquer des buts. Muller et Lacombe, ceinturés, cernés de près, surveillés, encerclés par les défenseurs. Ah, le ballon n'est pas assez élevé. Que va faire Battiston? Touvenel, oui. Battiston. Muller, prise avec Caricola. Muller va pouvoir lui échapper peut-être. Centre. Et personne. Personne, sinon Marco Tardelli qui va pouvoir relancer la machine italienne. Non. La balle destinée à Boniek. Ça lui arrive rarement, mais ça arrive à tous les bons joueurs. Hein. Tout à fait. 36 minutes de jeu. Battiston, Girard. Girard qui semble avoir retrouvé tous ses moyens. Il avait quitté prématurément le Stadio Comunale au match aller. Tardelli, Tussaud, Chirea, Bonini, Boniek. Oula, ouais. Une explication entre Girard et Bonini là. Voilà. Caricola et Girard. Le coup de sifflet était beaucoup plus haut. Il y a une explication. Un carton dans la main. Oui, je sais pas. Platini a été touché. Ça s'est passé non, il le hors de caméra. Légèrement touché. C'est pas grave. Pas mal de cartons jaunes depuis le début du match. Hein. Chirea, capitaine. Cabrini là-bas. Qui a l'air loin devant. Platini, aux prises avec Garnotror. Spesh va dégager. Première fois que Platini se trouve en pointe. Oui, ben, il a peut-être compris hein, oui. qu'il n'était pas du tout utile. Et à Michel, il ne faut jamais lui expliquer longtemps. Ah oui. Il a compris qu'il n'était peut-être pas utile au milieu du terrain. Il va peut-être se porter de plus en plus en pointe. Quelques minutes, les Bordelais jouent moins vite, mais c'est peut-être justement que les Italiens savent les faire jouer moins vite. Absolument, ils freinent hein, bien sûr, oui. par tous les moyens. Ils freinent complètement. Ils essaient de casser le rythme. Oh. Favreau et Bonini menacés par Lacombe. Cabrini, espace libre là-bas. C'est Tigana qui revient pour lui barrer la route. Boniek. Surtout Boniek. Platini remet à Boniek. C'est bien fait. C'est Battiston qui a été le plus rapide. Briacci et Touvenel. Ouais. Quel courage il lui faut. Encore 7 minutes de jeu avant la fin de la première mi-temps. Et toujours 1-0 pour l'équipe des Girondins. C'est un bon bout de chemin de feu pour les Girondins pour l'instant. Muller et Caricola. Non, c'est pas Caricola, c'est pas Véro. Muller pour Tigana qui a été ceinturé au départ de l'action. Oui, par Cabrini. Retenu. Il y avait une faute de Cabrini sur Muller, sur Tigana. Il l'a empêché d'être plus vite sur le ballon. Troisième corner pour Bordeaux qui va être retiré comme le précédent par Giresse. Alors 8 joueurs, sinon 9 joueurs de la Juve devant le gardien. Dans les 16 mètres. 11 dans les 18 mètres, dans le rectangle des 18 mètres. Et recorner encore. C'est reparti. Toujours Giresse. Alors le même schéma, Lacombe et puis Spesh qui est venu, qui monte. Et puis Muller bien sûr. Tête de Chirea. Touche. Pour trouver un espace. Tant pis sur des centres comme ça, c'est encore beaucoup plus difficile hein, parce qu'il y a du monde et trouver avec justesse la tête du partenaire, on est bien obligé de mettre le ballon dans le tas, dans le paquet, comme on dit dans le jargon football. Et puis 50% de chance pour son attaquant si ça lui arrive dessus. Et il faut la tenter cette chance. Oui. Muller. Voilà Muller sur son pied droit, c'était bien fait ça. Directement sur le gardien, mais là il avait l'espace. Oui. Il avait plus là, il avait plus armé son tir, il n'y avait personne devant. 40e minute. Encore un bon contrôle hein, de Muller. Tu lui permets de frapper rapidement. Regardez comment il était bien placé là. C'est Girard qui lui passe la balle.
Voilà, il se il met retourne Caricola très dans le bien, vent, oui, il n'y a oui. personne directement sur le gardien. Il ne peut pas trop non plus Non. croiser son tir. Bonini avait bien fermé l'angle. Battiston. Deuxième occasion assez nette là. Tussaud. Nous jouons les 5 dernières minutes. Ce qui est réconfortant pour les Bordelais, c'est de savoir, au vu de cette presque première mi-temps, presque totale première mi-temps, qu'ils ont les moyens physiques d'être agressifs dans le bon sens du terme, bien sûr. C'est ce que je craignais pour eux. Tussaud, Tardelli. Tussaud va pouvoir centrer. Bon pied gauche. Dessert pour Giresse et puis Tigana. Giresse préfère passer par le centre. Pour Muller. Toujours pour Muller. Il y a 3 Italiens sur Muller. Les Italiens Briacci a laissé passer pour. A fait une faute. Alors ça c'est bien placé. Faute de Chirea et de Briacci sur Rohr. Il était 2 sur lui. Alors voilà un coup franc intéressant là. Coup franc intéressant, coup franc à la Platini dirais-je. Hein. Mais il est de l'autre côté aujourd'hui. Mais pour le pied gauche de Tussaud. Pour le pied gauche de Tussaud. S'il pouvait rééditer son exploit. Ah oui. Contre Diempo Petrov. Ah oui, il a marqué un but magnifique. Alors, Giresse s'entretient avec M. Castillo qui lui explique exactement ce qu'il a fait. Il attend du ballon, 42 minutes. Le trio habituel pour les coups francs de ce type, c'est-à-dire Giresse, Battiston et Tussaud. Ce serait bien pour le pied de Battiston, ça. 8 joueurs dans le mur. Non, c'est Giresse. Voilà, Giresse, au-dessus. Tout en finesse. Au-dessus. Il a brossé cette balle. Il s'est élevé un petit peu trop. Qui est passé derrière la cage de Luciano Bodini. 42 minutes maintenant et 30 secondes. Première mi-temps largement dominée par les Girondins. Et qui se concrétise par un score de 1-0. Rohr a envoyé là-bas dans les pâquerettes Platini. Et j'ai l'impression que c'était un tac beaucoup plus rugueux que le premier. Plus appuyé, oui. Plus appuyé. Hein. Platini reste au sol. S'enlève en grimaçant. Platini. Mais aussi, il était crocheté au départ. Oui, par Giresse. Au départ de son dribble. Oui. Oui, par ses coéquipiers de l'équipe de France. Il va quand même tirer le coup franc. Hein. Balle s'élève. Tête de Battiston. Et c'est Giresse qui va venir chercher cette balle. Maintenant, il faut faire vite, il faut remonter vite. Voilà Girard là-bas, attaqué par Bonini. Giresse, difficile à prendre pour Battiston. Finalement, il peut la prendre. Il avait alerté immédiatement Muller. Paolo Rossi, déviation pour... Non, une balle très forte. Ah oui, très fort. Special. Léonard. Pas tellement serein les Italiens depuis quelques temps. Ils perdent beaucoup de ballons. Battiston. Thierry Tussaud. Muller est surveillé par Caricola. Il ne peut pas recevoir la balle en bonne condition. Giresse. Muller encore. Redonne à la combe. Chirea. Oula. Pas corner. Chirea qui a donné à Bonini. Et tout à fait. Pas pu empêcher le corner. Hein. 5e corner pour les Girondins. Toujours Giresse là-bas. Même scénario tout à l'heure. Cette fois, il y a Tigana au point de pénalité avec Muller. Et puis Gernot Rohr. Et puis Lacombe qui revient. Spetch qui est venu. Girard, Tussaud, ils sont tous là. Tête de Tigana. En déséquilibre. Il roule en sortie but. Il a glissé. Il ne pouvait pas inquiéter le gardien. Non, absolument. Très difficile à faire. Et je ne pense pas que c'est ce qu'il a voulu faire. Il a plutôt voulu dévier, mais le fait qu'il ait glissé au départ de l'action. Vous le voyez sur le chronomètre en incrustation. La dernière minute, les dernières secondes de cette première mi-temps. Il n'y a pas eu d'arrêt de jeu très important. Et voilà, c'est la mi-temps. 1-0 ici à Bordeaux. Nous allons rendre l'antenne à Paris pour un peu de publicité. Revenir ici, revoir le but sans doute avec Lionel Chamoulot et rejoindre Bernard Père tout à l'heure, qui va se promener un petit peu dans les couloirs, dans les coulisses de ce stade. Avant de donner l'antenne à nos invités qui se promènent du côté des vestiaires, je voudrais demander à Roger Piantoni de nous faire en une petite minute la synthèse de ce match.
De toute façon, il faut dire que les Bordelais ont fait la première mi-temps que l'on attendait peu. Ce que l'on redoutait, c'était qu'ils n'aient pas les moyens physiques, alors ils ont démontré tout le contraire. Bien sûr, le schéma qui était prévu avant le match a été maintenu parce qu'on savait que les gars de la Juventus allaient refermer le jeu, n'allaient pas laisser d'espace libre, et c'était aux Bordelais de mettre un peu la surmultiplier pour pouvoir passer cette défense. Je crois que le schéma vu avant le match s'est déroulé tout le long de cette première mi-temps. Bon, alors on ne fait pas un pronostic pour la deuxième mi-temps. Disons que les Bordelais sont capables d'en marquer un second. Oui, tout à fait. Malheureusement, ça ne tient qu'aux moyens physiques qui sont en eux. Vous comprenez. Bon, moralement, là, ils sont aidés. Ils ont fait un bon pas pour essayer d'éviter d'être éliminés. Maintenant, ont-ils les moyens physiques de harceler comme ils l'ont fait durant toute la première mi-temps? Je crois que tout le secret de la deuxième mi-temps est là. Bien, on va revenir à l'antenne avec Roger Pirottoni. Je crois, Pierre Banel, que vous avez une caméra du côté des vestiaires de Bordeaux qui sont derrière la tribune sud du stade municipal. Et je crois que Bernard Père doit se trouver en compagnie de nombreux invités. Je salue d'ailleurs notre PDG, Jean-Claude Héberlet. Mon cher président et directeur général, l'écharpe de Bordeaux vous va bien. Et que pense le président directeur général d'Antenne 2 de cette rencontre, de cette première mi-temps? Je ne vais pas parler de football parce qu'il y a ici des gens qui le connaissent tellement que Oui. moi je pense à Pivot, à quelques autres. Mais on est heureux d'être là parce que l'ambiance est formidable. On est heureux de souffrir d'une certaine manière. Il y a un petit côté maso, mais c'est vrai. On est heureux de souffrir parce que c'est une superbe rencontre. J'ai trouvé la Jouve un petit peu contractée, les Bordelais absolument décidés à y aller tout à fait. Et on est heureux d'être là. On souffre et on se réjouit avec le président Bez, avec Kwekou et avec tous ceux qui sont sur le terrain, et avec tous ceux qui sont dans les tribunes. Vous avez vu ça? Vous avez été surpris justement par l'ambiance du stade? Non, je m'attendais tout à fait à ça. Tout à fait à ça, c'est superbe. Alors Bernard Pivot, dites-moi un peu ce que vous pensez de cette rencontre. Eh bien, c'est une rencontre admirable. Une première mi-temps de rêve. Tous les joueurs de Bordeaux ont du talent. Et il y en a deux qui ont du génie dans les jambes, c'est Jean Tigana et Dieter Müller. Alors je reste assez confiant pour la deuxième mi-temps, et notamment par Dieter Müller, parce qu'on a vu le but marqué où dos au mur il arrive à marquer. Il a raté un autre, où là encore dos au mur il s'est retourné et il a tiré, mais là le gardien turinois était sur la trajectoire. Et il n'est pas impossible que dans les mêmes circonstances, les Bordelais arrivent à marquer un autre but. Ah, voilà. S'il le marquait dès le début de la deuxième mi-temps. Et puis je voudrais signaler aussi, c'est que vraiment on a retrouvé à Bordeaux les grandes ambiances très chaudes et très colorées de Geoffroy Guichard. Et pourvu que ça leur porte bonheur. Espérons, bien sûr. Alors Robert Chapat, donc, ça vous rappelle quelque chose ici, la bicyclette, hein? Oui, surtout le quartier des coureurs du stade de Bordeaux, du stade Vélodrome. Musclé quand même cette rencontre. Ah, très musclé, c'est un match très viril comme l'on dit. Les Italiens sont d'ailleurs encore plus forts à ce jeu-là que les Bordelais. Une réserve, pour l'instant les Italiens ont joué chez eux, ils ont encaissé un but, c'est peut-être bon signe pour Bordeaux parce que maintenant je pense que les Italiens vont se dévoiler. Je regrette pour Bordeaux que Rohr n'ait pas pu faire au match aller ce qu'il fait contre Platini actuellement, parce que c'est très efficace son action contre Platini. C'est parfois limite. Oui, même, bien hein. sûr, mais enfin c'est le jeu. Platini a protesté. Il y a eu beaucoup de cartons jaunes aussi, ce qui pour la finale pourrait mettre en péril l'une des deux équipes si le joueur était sorti. On retrouve l'équipe de Bordeaux et c'est un grand plaisir pour tout le monde parce qu'ils avaient été un peu décevants au match aller. Alors, certes. Oui. La vie d'une femme, parce que regardez qui est parmi nous, Elisabeth Torjman, alors habituée du football. Alors c'est la toute première fois que j'assiste à une rencontre de ce genre et je dois dire que c'est extraordinaire, mais je n'ai presque plus d'ongles ce soir. Et il faut absolument que Bordeaux gagne car j'ai fait un pari redoutable. Alors, cher cher et redoutable à la fois, oui. Jean-Pierre Foucault, un micro, alors on vous écoute mon cher maître. Je regrette de ne pas présenter l'Académie des 11 parce que je les aurais bien pris tous les 11. D'autre part, je suis assez mal placé parce que je suis devant Patrice Laffont qui fait des commentaires assez curieux, n'est-ce pas Bernard? À côté de Bernard Rapp qui ne sait pas et qui me dit qu'est-ce qui se passe. Je dis attends, je demande à Pivot. Pivot me répond, j'entends pas. J'ai l'impression de faire l'interphone pendant ce match. Mais c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Moi, il y a une question que je me pose, c'est ce qui se passe derrière en ce moment. Eh bien, regardez ce qui se passe derrière. Les joueurs retournent sur le terrain et Olivier Ray va très certainement les suivre et peut-être essayer d'avoir l'avis de Rohr. Tiens, pourquoi pas. Comment ça va, Garnet, à la mi-temps? Très bien, on a marqué un but et je suis sûr qu'on va en marquer d'autres maintenant. Pas trop dur d'être l'homme qui marque Michel Platini? Jusqu'à maintenant, ça va. Je vais essayer, Michel, d'attraper au vol Aimé Jacquet, l'entraîneur de Bordeaux, qui... Patrick Battiston, est-ce que vous pensez que Bordeaux a encore les moyens en deuxième mi-temps physique de marquer les 2 buts pour la prolongation? En première mi-temps, Bordeaux a montré qu'il y avait les possibilités qui existaient. Eh bien, je crois qu'on va continuer sur notre lancée en espérant avoir toutes les ressources physiques pour nous imposer encore.
Bien, nous allons reprendre maintenant le commentaire depuis la passerelle. J'aimerais bien, Pierre Badel, si c'est possible, qu'on puisse revoir sous un autre angle le but. Hein, je crois qu'on avait un autre angle qu'on n'a pas pu voir. Regardez sous un autre angle. Voilà. Tigana. La Combe. Qui va pivoter d'ailleurs sur son pied gauche. Malgré Favreau. Eh oui, c'est un redoutable défenseur. Et ce qu'il y a de remarquable, c'est que le contrôle de Müller est tout à fait bon pour une bonne reprise, idéale pour avoir un petit peu d'élan. Ce qui lui permet de frapper quand même assez fort, bien qu'il écrase son tir. Voilà, et maintenant, retour dans le tunnel qui mène le jeu au vestiaire avec de dos l'arbitre, qui a été très bon. Vous avez vu Platini très concentré. Je pense qu'il n'y aura pas de changement. L'arbitre et ses deux confrères qui sont également espagnols. Et les briquets, ce sont des briquets que nos amis d'Europe 1 ont distribués généreusement aux 40 000 spectateurs à leur entrée avec la date et avec l'affiche gravée sur le briquet. Ce sera un bon souvenir et ce sont 40 000 briquets qui brillent maintenant dans le stade de Bordeaux. Voilà, des briquets aux couleurs d'Europe 1, présents sur Antenne 2 par l'intermédiaire de Roger Piantoni et sur l'antenne d'Europe par l'intermédiaire de Jean-Yves Dermain et de Jeanne Sacomano, qui sont des habitués. Regardez comme elle est belle cette image. Derrière les filets qui séparent le public de la pelouse. Je regarde. Apparemment pas de changement, Roger Piantoni. Non, pour l'instant, il n'y a que quelques joueurs de chaque équipe. Dieter Müller revient. Et oui, on aurait tort de se priver de lui après ce qu'il vient de faire en première mi-temps. Voilà, Michel. Oui, Olivier. Je suis à côté d'Aimé Jacquet. Comment ça se passe, Aimé Jacquet? Vous allez faire rentrer Chalana? On va voir dans un moment. Pour l'instant, Bordeaux surclasse la Juve pour l'instant. Est-ce que vous êtes vraiment satisfait de votre équipe? Extrêmement satisfait. Je pense qu'elle a vraiment donné sa vraie image. Mais ça va encore continuer dans toute la deuxième mi-temps. Voilà Michel. Voilà l'élégant Aimé Jacquet, qui est un entraîneur tout à fait étonnant, qui reste calme. Un vrai homme de ballon. Oui, connaissance du jeu parfaite. Tout à fait. Puisque Bernard Père est revenu, je voudrais lui demander ce qu'il pense de la deuxième mi-temps et de l'état des joueurs qu'il a dû apercevoir en sortant des vestiaires. Mais ils sont toujours très concentrés. Vous avez vu le mal qu'a eu Olivier Ray pour les interviewer. C'est tout à fait normal. À la mi-temps, ils ont dû recevoir les recommandations d'Aimé Jacquet. On peut penser que Chalana va rentrer dans quelques instants. Mais tous très concentrés et très conscients également qu'ils pouvaient faire quelque chose dans cette deuxième mi-temps. La deuxième mi-temps commence dans un instant. Regardez vos montres, déclenchez vos chronomètres si vous aimez suivre les matchs de foot à la seconde près. Voilà, deuxième mi-temps. Vous connaissez le problème maintenant. Les Bordelais ont fait une petite partie de leur retard. 1-0 à la mi-temps et Dieter Müller pour Tigana. Giresse avec Tigana. Touvenel qui va venir aider Tigana. Voilà, il est lancé maintenant malgré Cabrini. Le petit Touvenel, très populaire ici à Bordeaux, qui a des qualités physiques tout à fait exceptionnelles. Cabrini est obligé de concéder un corner. Et oui, Cabrini qui n'est pas le premier arrière latéral venu. Il n'a pas pu se débarrasser de Touvenel. Tigana, Platini. Tigana, centre de Tigana, ça nous rappelle quelque chose, ça. Ça nous rappelle des centres en retrait pendant le championnat d'Europe et France-Portugal, exactement. Boniek qui a essayé de prendre de vitesse Batiston. Oui, mais Batiston l'a retenu. Oui, il l'a retenu par le maillot, absolument. Les mêmes 22 joueurs, c'est-à-dire Bonini, Favreau, Chirea, Caricola, Bonini, Cabrini, Tardelli, Platini, Boniek, Briacci, Rossi pour la Juve. Et pour l'équipe de Bordeaux, eh bien Dropsy, Rohr, Spech, position de la balle, Batiston que voici, et puis Tussaud, Girard, Giresse, Tigana, Lacombe, Muller et Touvenel. Je suis curieux de savoir comment la Juve va aborder cette deuxième mi-temps. Est-ce qu'ils vont adopter ce qu'ils ont fait en première mi-temps, laisser venir? Bon, c'est dans leurs habitudes. Il a du champ devant lui, oui. Les circonstances du jeu aussi les obligent à se remettre derrière parce que la pression des Bordelaises a été constante pendant la première mi-temps. Elle est maintenant redevenue la même chose en deuxième mi-temps. Et le tout, c'est de savoir si la Juve va se contenter de défendre ou n'aura que ce moyen-là pour aller jusqu'à la fin du match.
Alors cette fois, vraiment toute l'équipe bordelaise. Il n'y a que Dropsy qui est seul dans sa cage. Les autres joueurs sont tous dans le camp de la Juve. Qui contre-attaque par Briacci. Platini va venir l'aider. Non, il perd la balle. Faute de Briacci, là qui est laissé Tigana. Et qui se venge de façon très maladroite. Tout le moins qu'on puisse dire. Pas bien ça de ce Briacci. Il avait perdu la balle. Coup franc. Gires. Ça va demander aux Bordelais, si le jeu se cantonne comme ça, une finesse technique pour essayer de passer. Oui. Des petits touchés de balle qu'ils ont l'habitude de faire. D'ailleurs, on peut leur faire confiance. Au point de pénalty, ils sont 5 pour s'occuper de Müller. Pas moins de 5. Alors Lacombe va essayer de l'aider. Tête de Caricola. Briacci. Batiston. En laissant gonfler à bloc les Bordelais là. Vraiment. Ah, moralement, ils sont armés maintenant. Certainement mieux qu'avant le début du match. Par la balle Müller. Vous savez, l'horizon s'est éclairci depuis leur premier but. Et c'est ce qui se passe souvent d'ailleurs dans un match de football de n'importe quel niveau d'ailleurs. Dès que vous marquez, les circonstances du jeu évoluent, les schémas sont diversifiés. On ne reste plus tactiquement ancré quelque part. Platini. Vous avez vu l'impulsion de Platini. Il est allé prendre cette balle. Il saute très haut. Hein. Très haut, il a appris aussi ça. Hein. Toujours été un bon joueur de tête d'ailleurs. Oh là! Oh là là, monsieur Chirea. Voilà ce dont il faut que les Bordelais comptent avec. Les aléas comme ça de tir ou de centre manqué dévié par un défenseur. Ça fait partie du jeu. D'ailleurs, c'était Caricola. Caricola, pardon. Oui. Caricola, oui. Boniek. Ils sont moins à l'aise, hein, les joueurs de la Juve. Il manque pas mal de choses. Vous avez vu en sortant des vestiaires, Batiston et surtout Rohr disant à Olivier Rey, nous allons leur marquer encore un haut de but. Ils ont raison d'avoir. Et le public, extraordinaire public, comme le disait Bernard Pivot, qui nous rappelle le stade Geoffroy Guichard de la grande époque. Époque qui va revenir d'ailleurs, parce que les Stéphanois vont remonter en première division. C'est une parenthèse, mais c'est important. Le public qui soutient vraiment son équipe depuis le début du match. Müller et Caricola sont garde du corps depuis le début. Müller. Beau crochet. Ah, bien. Cette fois, il est contré par Cabrini qui était revenu. Par Tardelli, plus exactement. Batiston. Rohr, non, il n'a pas pu inquiéter. Tir manqué. Mais il aurait fallu que Lacombe puisse intercepter ce tir manqué. Cabrini. Aussi, ce qui est remarquable à constater, c'est que le Cabrini. Mauvais dégagement de Cabrini. Girard va-t-il arriver à temps malgré Caricola? Non. C'est un corner. Corner, oui, c'est bien. Le ballon a été touché. 7e corner. Et il est joué très rapidement d'ailleurs. 7 corners contre un seul. Ah, les Bordelais ont vraiment. Ils prennent vraiment le match en main encore plus qu'en première mi-temps. Oui, oui, très nettement là. Batiston. Gires. Allez, tous à l'abordage. Müller. Müller. Quelle masse, hein. Müller, quel athlète. Müller. Malgré Caricola. C'est difficile. Très difficile. Évidemment, sa masse musculaire, sa taille lui empêche de réussir des centres rentrés comme ça en pivotant sur lui-même parce qu'il est moins souple évidemment qu'un Tigana par exemple qui aurait peut-être mieux réussi. Il va être intéressant. On ne peut pas tout avoir. Non, c'est vrai. Il va être intéressant de savoir à quel moment Jacquet va se décider à faire rentrer Chalana. S'il le fait rentrer. S'il le fait rentrer. Parce que pour le moment, l'équipe de Bordeaux se comporte tellement bien qu'il n'y en a pas besoin. Enfin, il est agréable de constater que cette équipe de Bordeaux, par exemple, ne fait pas n'importe quoi, ne fait pas du hurrah football et joue et essaie de trouver ses marques comme elle en a l'habitude. La touche est bordelaise malgré la protestation de Paolo Rossi. Tigana. Tournelle est venu à droite. Voilà, il est servi. Cabrini l'a vu. Platini. Pas un match facile pour Platini, ça. Pour 1000 raisons. Oui. C'est l'entre autres qui joue ce soir dans une équipe dominée. Oui.
Oui, il y avait une faute, une explication. Je ne sais pas ce qu'il avait vu entre Paolo Rossi et Spech. Le ton monte. Oui, l'arbitre a vu la deuxième faute. Il n'a pas vu la première de Spech qui le retenait un petit peu. Il allait dire 2 mois Paolo Rossi. Gires, Tigana. Attention à Chirea. Ah, oh, si ça passe, c'est splendide. Tigana. Gires, va-t-il pouvoir tirer? Non. Il dessert pour Touvenel. Le centre de Touvenel pour la tête de Muller, je suppose. Non, c'est Lacombe. Premier photo. Pas mal, ça. Nombre de fois, Muller et Lacombe ont été accrochés par le maillot en dehors du champ des caméras. C'est inimaginable. Inimaginable. Et il assume quand même. Ah oui, il continue. Ne démoralise pas. C'est comme ça qu'on marque 300 buts dans sa carrière. Gires. Ça à la contre-attaque menée par Marco Tardelli. L'esprit s'échauffe là. Bonini. Paolo Rossi. Briacci. Oula. Et Tusso. Et puis Rossi qui était revenu. 3 joueurs au sol maintenant. Et Bonini, 4e joueur au sol. Oui, il a été crocheté. Jeu de quille. Hein. Oui, il a été crocheté. Il a été crocheté, c'est vrai. Il y en avait deux avant. Remarquable arbitrage de l'Espagnol Castillo. Hein. Tout à fait. Il est d'ailleurs très près de l'action. Hein. Ah là, il n'est qu'à 2 mètres de l'endroit où il siffle la faute. 47 ans, monsieur Castillo. Bonne condition physique. Hein. Rossi. Qui n'a rien eu à faire. Rien eu à faire. Il fait le même match que Bodini en Italie. Exactement. Gires. Michel. Oui. Michel. Oui, Olivier. Oui, je suis aux côtés de Didier Kouékou sur le banc de touche pour vous annoncer que les Girondins ont décidé de faire rentrer Chalana. C'est bien ça, Didier? Attention, une occasion ici pour Lacombe. Oui, vous me disiez que Chalana va rentrer? Oui, c'est ça. Didier va vous expliquer. Oui, je le vois s'échauffer là. Nous jouons avec un attaquant de plus maintenant. Il nous reste à peu près 35 minutes à jouer. On va jouer notre Vatou et puis adieu Vat, advienne que pourra. Maintenant on va jouer l'attaque à outrance. Chalana va remplacer qui? Eh bien Gernot Rohr qui a fait, je crois, son travail à merveille de chien de berger de Platini. Il est peut-être dommage qu'on n'ait pas fait ça à Turin, mais on ne peut pas revenir, il ne faut pas vivre de regrets. Et maintenant c'est une leçon. On jouera certainement les matchs extérieurs beaucoup plus fermés que l'on l'a fait à Turin. Vous y croyez encore? Mais regardez, il reste encore 35 minutes, nous attaquons. Mais enfin, ce que je voudrais dire à toute la France quand même, c'est que vous voyez la Juventus, elle est égale à Bordeaux, à Turin. Et quand il y a la pression, tous les grands joueurs qu'il y a sur le terrain de Turin, eh bien, ils sont aussi mauvais que les Bordelais l'ont été. Alors de là à dire que la Juventus est autre chose que Bordeaux, moi je ne m'y avançais pas encore. Voilà Michel. Merci. Là, Didier Kouékou répondait à certains confrères de la presse écrite. Car les commentaires qu'avaient fait certains journaux et certains journalistes après le match n'avaient pas plu à Bordeaux. C'est le moins qu'on puisse dire. Platini. Bognette. Platini. Briacci au-dessus. Alors, il y a une réaction. Gernot Rohr qui sort. Oui. Gernot Rohr va sortir. Et c'est donc le Portugais Fernando Chalana. Vous voyez l'action ici, Platini qui rate la prise. Ne peut pas reprendre, la balle est trop haute pour une reprise de volée. Elle est à hauteur de sa hanche. C'est très difficile. Voilà Rohr qui sort et Chalana qui rentre. Rohr qui a fait un très grand match, dans le rôle qu'on lui a demandé. Voilà. C'est jamais agréable pour un joueur, vous savez, de devoir Platini, ça. De devoir marquer quelqu'un à la culotte comme ça, faire abstraction de toute créativité sur un terrain, c'est pas drôle. 55e minute, à 10 minutes après le je crois aussi que la différence entre le Bordeaux de Turin et le Bordeaux de ce soir, c'est la partie réalisée par Gires. Très différent. Il faut le faire remarquer. Il avait évidemment subi là-bas à Turin, mais là, il prend des initiatives. Hein. Paolo Rossi. Se pêche tranquillement. Alors nous allons voir maintenant ce que Chalana va pouvoir apporter à cette équipe après 55 minutes de jeu. Le voici Chalana. Gires. Gires va essayer de tirer peut-être. Non, il ne peut pas. Il y a trop de monde devant. Trop de monde. Platini surveille Tigana. Tigana a essayé de servir Muller un peu long. Ah non, là évidemment dans un paquet de joueurs comme ça, si on ne peut pas jouer juste, c'est-à-dire au millimètre et au dixième de seconde, il est évident que ce sont des balles perdues.
Briacci pour Paolo Rossi. Tusso. Battiston. Battiston qui ne sera pas avec l'équipe de France à Sofia, vous le savez, puisque Max Bossis, le Nantais, que je salue au passage, retrouve sa place de libéraux dans l'équipe de France. Il avait été souffrant au cours du match Yougoslavie-France. Antonio Cabrini, il y a un joueur de la Juve qui s'échauffe également. Hein. Les remplaçants de la Juve sont Pioli, Vignola, Tacconi dans les buts et Limino. Gires, épaule contre épaule avec Cabrini. Oui, il y a une faute, absolument. Ouais. Pas méchant, juste retenu le pied. Cabrini qui est une des pièces maîtresses de la squadra. Ouais. Il y a 4 champions du monde ce soir sur le terrain. Tu as remarqué que c'est Girard évidemment qui a pris Michel Platini au marquage. Peut-être moins près que la Ferrand. Prend tout son temps Cabrini là. Toute bonne guerre. Tête de Platini. Chalana. Tardelli. Rossi. Oh là là, le service, la balle que Platini a donnée à Tardelli. C'était bien lancé par Platini. Bien, pour l'instant, les Italiens sont en finale. La finale aura lieu fin mai à Bruxelles. Et ils essaieront cette fois de gagner enfin la Coupe des clubs champions. Enfin, ils n'en sont pas encore là. Pour l'instant, ils sont qualifiés pour cette finale. Ils ont perdu contre Hambourg à Athènes il y a 2 ans. En étant mauvais d'ailleurs. En étant mauvais, absolument. Oui, il y avait une obstruction de Bonini sur Tigana, absolument. Il lève les bras au ciel pour réclamer, non. Il l'a empêché de jouer. Gires. Attaqué par Paolo Rossi. Se barre aussi, hein. Oui. Très actif ce soir. Il ne peut pas faire grand chose d'autre. Hein. Non, il se bagarre. Hein. Tardelli. Chalana et Tardelli. Nouvelle faute. Il a été bousculé. Oui, bousculé. Tardelli a été bousculé. Puisqu'on parle des qualifiés pour les finales, ce soir il faut préciser que Vienne s'est qualifié contre Dynamo de Moscou. Le Rapide de Vienne avait gagné 3-1. Je crois que ça fait un score nul ce soir. Hein. Oui, 1-1 partout. Ça, il s'agissait de la qualification pour la finale de la Coupe des vainqueurs de Coupe. Il y a un autre match qui concerne les Italiens ce soir, c'est Real de Madrid-Inter pour la Coupe de l'Union Européenne. Inter ayant gagné le match aller 2-0. D'ailleurs, la RAI retransmet en alternance le match de la Juve à Bordeaux et le match de l'Inter à Madrid. Gires. Il était balancé par Caricola, l'annulaire. Ça ne sera pas facile les dernières minutes pour les Bordelais pour essayer pour marquer encore un but. L'ouverture de Platini. Voilà. L'ouverture de Platini pour Chirea, pour le capitaine. Ouverture de 25 mètres. Hein. Quelle vista. Il ne faut pas oublier que ce sont 2 ouvertures comme ça qui ont perforé la défense bordelaise au match aller. Le 3e but étant marqué par Platini en personne. Il ne faut pas oublier de dire non plus que les ballons ont été rudement bien utilisés. Hein. Par Boniek et 2e corner pour la Juve qui va être tiré par Paolo Rossi. Briacci, petit point de penalty. Platini vient avec Cabrini, avec Bonini. Et Tardelli également. Non, centre totalement raté de Paolo Rossi et Gires va pouvoir relancer avec Tusso. Tusso, Lacombe et Muller sont partis en pointe et Battiston en position d'ailier. Tir. Ce sont des tirs qui les réussissent souvent à Tusso, ça c'est pire. Oui, il a une bonne frappe du pied gauche. Enfin, c'est trop loin de la case de Bonini. C'est assez loin quand même. Oui. Vous savez que les tirs dirigés comme ça vers le but, il faut pratiquement que ça aille dans la lucarne pour qu'il y ait une réussite certaine. Luciano Bonini. Mais enfin, il faut tenter. Dégagement pour la tête de Spech. Il a souvent dominé Paolo Rossi dans le jeu de tête.
Pêche. Tigana. Battiston. Oh là. Oh, il est pas loin celui-là. Il est pas loin celui-là, vous voyez. Balle plongeante, hein. C'est très curieux parce que ce genre de tir doit être dans la lucarne. Celui-là était presque sous la barre. Presque sous la barre, oui. C'est d'ailleurs curieux comme frappe parce qu'elle a perdu de sa force à l'arrivée vers le but. Regardez. C'est pour ça qu'elle plonge tout de suite. Voilà. Pas mal, hein. Elle plonge très vite parce qu'elle perd de sa force. Hein. La distance est importante de cette frappe de balle. Girard et Platini. Platini a changé de garde du corps. Rohr est parti et c'est Girard qui surveille maintenant. Pas manquer ça. Pêche. Un bon match, Pêche. Hein. Arrière blessure. Et Cusso. Allez Thierry. Lacombe, surveillé par Caricola. Muller, surveillé par Favero. Platini, encore une ouverture de Platini, cette fois sur Paolo Rossi. Il y a méfiance des défenseurs bordelais. Avec juste raison. Il semble que le fait que Rohr soit parti ait donné plus de liberté à Platini, j'ai l'impression. C'est un peu vrai, hein, il est moins pris par Girard. Hein. Il est moins surveillé. Muller. Rossi. Cusso. Il y a un joueur qu'on n'a pas vu ce soir, mais pas du tout, c'est Boniek. Oui, c'est ce que j'allais dire. Pas du tout. Tigana. Chalana. Ah oui, dommage. Il n'a pas pu prendre cette balle. Alors Touvenel. Et donc le centre, en principe pour Muller ou pour Lacombe. Ah non, directement sur Chirea. Oula, que c'est méchant ça de la part de Touvenel. Ça c'est un carton jaune. Ah oui, et oui, c'est un carton jaune. Mais oui. Et oui, monsieur Touvenel. Oui. C'est d'autant moins excusable que le ballon est parti et que, vous voyez, il ne peut plus l'avoir, donc il cherche manifestement les jambes. Chirea, le capitaine. Et Bianconero se relève. Alors un changement, c'est Claudio Prandelli qui va rentrer. C'est ça, oui, c'est un milieu de terrain. Voilà, milieu de terrain. Qui remplace certainement Rossi. Oui, c'est Paolo Rossi. Remplace certainement voilà, Rossi qui ne repasse pas par le banc de touche, c'est qu'il va aller directement au vestiaire, j'ai l'impression. Voilà, c'est ça. Voilà, Paolo Rossi qui sort et c'est Prandelli qui le remplace. Tactique italienne, peut sortir un attaquant mais un milieu de terrain. Oui. Ce qui ne m'étonnerait pas, c'est que ce soit un milieu de terrain défensif. On approche lentement mais sûrement de la fin du match, donc les Italiens ne veulent plus prendre aucun risque. Il y a encore... Ce qui peut peut-être permettre à Michel Platini de jouer un peu plus en pointe. Il reste 25 minutes en gros. Bonne prise de balle, Bonini devant Favero. En jeu. L'arbitre n'a pas vu, il avait le dos tourné. Dieter Müller qui est en jeu. Girard. Giresse. Pour Touvenel, Cabrini est là. Couvre bien, protège bien cette balle. La Juve joue tranquillement maintenant. Renforcer le milieu. Derrière, ils font un match extrêmement sérieux. Tout à fait. Et Favreau, Chirea, Cabrini. Boniek maintenant. Par la balle, Boniek. Cusso. Alors Lacombe, Muller, Tigana, Giresse. Oh là. Mal servi, ça profite à Cabrini. Cabrini pour Briacci. On n'a pas vu non plus beaucoup ce soir. Les deux attaquants de pointe. Tous les joueurs qui jouent offensivement, d'habitude, ce soir ont été bouclés. Mais tout ça, en raison de la valeur du match fourni par les joueurs de Bordeaux, il faut bien le dire. C'est tout relatif. Hein. On joue mal parce que l'adversaire joue bien aussi.
Allez Bordeaux, allez Bordeaux. Le cœur bordelais. Et le virage sud. Le plus bruyant. C'est celui derrière la cage du gardien de la Juve. Tigana, Bonini, Chalana, qui n'a pas eu encore une occasion sérieuse, une véritable occasion depuis qu'il est rentré à la place de Rohr. On prend son temps pour remettre en touche, remettre en jeu. Oui, c'est classique. Rapide des secondes. Eh oui. Avec Cabrini. Interception de Touvenel. Tigana. Le milieu de terrain d'entrer en action. Tussaud bien servi là-bas. Centre de Tussaud, belle sortie. Très belle sortie devant Muller. Belle sortie devant Muller de Luciano Bodini. C'est un bon match ce soir le gardien italien. Oui, oui. Il a bien fait ce qu'il avait à faire. Tout à fait. La Juve qui est deuxième du championnat d'Italie. Derrière Vérone avec 4 points, qui termine beaucoup mieux le championnat qu'elle l'avait commencé. C'est-à-dire que les Bordelais prennent l'équipe de la Juve au mauvais moment. Oui, c'est vrai. Alors qu'ils remontent la pente depuis quelques temps. Il faut bien dire aussi, Michel, que sans excuser les Bordelais à Turin, il faut bien dire que la Juve a certainement fourti le meilleur match de sa saison contre eux. Hein. Les grandes équipes jouent bien dans les grands moments. C'est ce qu'on dit. Oui. Et puis vous savez que les Italiens, s'ils se qualifient ce soir, ne seront pas vexés d'avoir fait un mauvais match à Bordeaux. Alors cela dit, s'ils sont finalistes fin mai contre Liverpool, ça c'est un choc qui vaudra son pesant d'or. Hein. Parce que la rencontre avec Lee, Rush, Dalglish et McDonald, ça va valoir quelque chose. Oui, et c'est un autre football. Hein. Football très explosif avec le football de Liverpool. Tout à fait. Je dois dire que Liverpool sera certainement plus dangereux hein, parce que la Juve ne fait pas tellement de bons matchs à l'extérieur. Giresse, Lacombe, Caricola, Girard qui tente sa chance de très loin, de trop loin. À mon avis, oui, parce qu'il n'a pratiquement pas d'élan hein, quand il frappe cette balle et à cette distance, il en faut quand même un petit peu pour avoir une certaine force, une certaine puissance de frappe. Il reste 20 minutes maintenant ici au stade municipal de Bordeaux entre la Juventus de Turin qui va vraisemblablement se qualifier pour la finale de la Coupe des Champions. C'est une équipe de Bordeaux qui n'a pas dit son dernier mot. Absolument. Mais qui a maintenant 20 minutes seulement pour égaliser à 3 partout, espérer jouer la prolongation. Platini-Boniek. Platini-Boniek. Pêche revient, Tigana revient. Attention à Briacci, Boniek. Briacci est tout seul. Tire de Briacci au-dessus. Oh là là. Boniek n'est pas content après Briacci avec juste raison parce que l'autre a frappé alors que Boniek s'était remis en position de tir. On avait dit que Boniek on n'avait pas beaucoup vu, mais quand on le voit, oui. Ça traîne pas, regardez. Alors que tout de suite après sa passe, vous voyez, il vient se repositionner alors que Briacci frappe et qu'il est seul. S'il redonne en retrait pour Boniek. Tout à fait. C'est au fond des filets. Tigana est intervenu à Despêche. Parce qu'il va vite, Boniek, quand il est marre. Oui, il va vite. Cabrini. Et là encore, il risque d'être dans le coup. Encore Boniek. Il faut que Dropsy sorte. Voilà qui est fait. Vitesse. Le débarrage de ce Polonais, c'est tout à fait incroyable. Mais là, il a du champ hein, maintenant devant lui. C'est tout à fait logique d'ailleurs. Hein. Et qui le lance à votre avis à chaque fois? Platini. Ben oui, alors que là, c'était Cabrini, bien sûr, qui avait, mais la passe était un peu longue. Hein. Tir de Tussaud. Et de préférence pour cette action de la Juve, je préfère que ce soit Cabrini qui donne ce ballon que Platini, parce que là, il a donné très long, alors que Michel Platini aurait certainement donné plus juste. Hein.
En fait, c'est tout à fait normal qu'il y ait des espaces libres maintenant. Tous les Bordelais sont devant. Il faut qu'ils prennent des risques. On leur en voudrait au contraire s'ils n'en prenaient pas. Le public, il croit toujours, continue à soutenir les Girondins. Tigana. Vous avez vu à quelle vitesse Tigana est revenu pour un espèce de cette attaque de Boniek. Platini, pas le laisser jouer lui. Platini. Le contre est défavorable. Et puis le Brandelli numéro 14 qui est venu remplacer Paolo Rossi. Jean Tigana. Lacombe avec son garde du corps. Caricola. Touvenel. Oh, le but, oh, le but, oui, non. Oh non, à côté. Oh, quel dommage. Muller avait été plus rapide que Bonini. Pierre Banel va nous remontrer ça. Il sait que c'est pas passé loin. 8e corner. Ah, malheureusement, il n'a certainement plus que la dévier cette balle et non pas la frapper. Touvenel. Et Muller voilà, qui la dévie. Alors que, Bonini venait lui cueillir sur la tête. Il ne peut pas la frapper. Quel dommage. Et du coup, tous les Bordelais allument leur briquet. Tous les spectateurs bordelais allument leur briquet. Diston. Oui, faute, petite faute contre la combe. Oui. C'était des du coude pour sauter. 28 minutes de jeu. Je voudrais demander à Bernard Père, qui a vu souvent et beaucoup plus souvent que moi jouer la Juve au cours de ces derniers mois, ces dernières années, ce qu'il pense du match à ce stade-là, à 20 minutes de la fin. Je vais vous approcher car quelqu'un a marché sur mon fil. Ben, c'est le visage habituel de la Juve quand elle mène, parce que finalement elle mène à la marque 3-1 et tout le monde en défense et les contre-attaques avec Platini qui lance Boniek Briachi. Ça c'est le visage habituel et de la Juve et du football italien. Hélas, pourrait-on dire, parce que ce n'est pas un bon spectacle de football, mais il fallait s'attendre à cela. Oui. Et malheureusement les spectateurs italiens ont droit à cela tous les dimanches. Ils en sont contents parce que pour eux seul le résultat compte. Et le résultat le plus important pour eux. C'est-à-dire qu'ils sont moins exigeants que nous en France. Ils vont être très heureux de se qualifier en faisant le match qu'ils ont fait ce soir. Ils ne seront pas vexés d'avoir gagné comme ça. Non, absolument pas. De qualifier comme ça. Cela étant, c'est toute la différence entre eux et nous. On peut le comprendre pour les matchs de Coupe d'Europe, pour les matchs de championnat, c'est quand même plus difficile. Alors, deuxième question, face à Liverpool. Et vous savez, en Supercoupe, la Juventus, qui n'était pas en très grande forme à ce moment-là, l'avait emporté. Et même si Liverpool a progressé techniquement et physiquement, je pense que la Juventus devrait avoir une grande chance de remporter cette finale de la Coupe d'Europe si elle va en finale, parce que ce n'est pas encore terminé. C'est pas terminé, nous voulons y croire comme les 40 000 supporters des Girondins. Platini, l'idole de l'Italie. Vous l'avez senti, vous avez suivi le premier match avec nos amis Thierry Roland et Jean-Michel Larquet, avec les 70 000 tifosi, supporters des Bianconero. Platini, c'est le roi là-bas. Platini qui va encore être meilleur buteur d'Italie cette année. Il a marqué 16 buts avec la Juve devant Maradona, le Napolitain, et Altobelli. Briachi est pas loin d'ailleurs, car le Briachi qui joue là, ce soir à Bordeaux a marqué 11 buts. Touvenel, Tigana. Allez Bordeaux, encore un but, ce serait bien. Il reste un quart d'heure. Bien et mérité. Oui. Platini qu'on voit beaucoup plus en deuxième mi-temps. Bonini. Chirea est parti. Là-bas à gauche. Briachi appelle la balle. Balle beaucoup plus longue et Bonini s'excuse auprès de Briachi. Chalana. Tigana. Tissot. Ça revient. Alors, cette tête de Favero, repris de Tigana, mais les conditions difficiles. Trop difficiles. La balle va sortir probablement. Voilà. Et là, il y a faute également. Touvenel, plus exactement Girard à toute vitesse. Oui. Et Cabrini lui dit, mais c'est pas Cabrini d'ailleurs, si c'est Cabrini. Si c'est Cabrini. Cabrini lui dit de ne pas se presser. Il n'y a pas le feu, effectivement. Ironiquement, il lui tend le ballon et certainement il veut lui dire, tiens, si tu le veux, touche avec les mains. Vous savez, il y a des paroles comme ça qui se disent sur le terrain. C'était tout à fait l'attitude de Cabrini. Je peux vous dire que c'est énervant. Oui. Briachi.
Bonini. Nettement moins dominé qu'en première mi-temps, la Juve. Oui, il y a moins d'accélération quand même de la part des Bordelais. Oui, très nettement. Et c'est presque logique. Ils sont beaucoup dépensés en fin de match au cours de la première demi-heure. Ils fatiguent un peu. Ah, bien Giresse. Oh, dommage, son tir est contré. Je crois qu'il était dans le cadre. Tout à fait, oui. Contré par Chirea, qui l'a fait en pleine poitrine d'ailleurs. Corner bordelais. 9e corner. 9 corners contre 2. C'est en faveur de la Juve. Tête de Spech. Qui n'inquiétera pas le gardien. Le dernier quart d'heure ici à Bordeaux. Encore 12 minutes de jeu. Les Girondins mènent depuis la 24e minute par un but à 0, un but de Muller. Et depuis, une domination dans l'ensemble, mais pas de but. Car la défense de Turin tient bon. Tient très très bon. Une faute de Bonini sur oui, c'est vrai. Ça, il est bien placé ce coup franc. Oh, mais il est joué très rapidement pour Tussaud. Bien joué. Tussaud. Oh là là. Ouais. Je ne sais pas si Pierre va pouvoir nous remontrer à quelle vitesse a été joué ce coup franc. Ouais, c'est la vista de Giresse qui a vu que Tussaud était démarqué. Tussaud était là. Et très belle parade de Bonini. 10e corner. 10e corner. Tiré par Tigana. Platini qui dirige la défense. Tête de Bonini. Tir de Battiston. Oh, le but est fait. Oh, le but de Battiston de loin. Un but fantastique de Battiston de 30 mètres. Qui touche le poteau. Qui change tout. 34e minute. Regardez la fusée. Le tir canon de Battiston. Qui touche le poteau gauche de Bonini. Qui touche le poteau. Regardez du pied droit. Boum. Oh, quelle belle frappe de balle. Et un ballon qui tourne. Qui tourne et qui arrive en vrille. Qui s'écrase contre le menton gauche. Et qui termine sa course au fond des filets sous un autre angle. Merci Pierre Madel. Regardez, 30 mètres facilement. Un but exceptionnel. De l'extérieur du pied droit. Et 2-0. Et ben voilà. Alors les 10 dernières minutes promettent là. Et ce n'est pas immérité. C'est pas immérité du tout. Au contraire. 35e minute. Deuxième mi-temps. 2-0. 2-0. Il reste 10 minutes. 10 minutes. Et tout est possible. 10 minutes et l'espoir d'une prolongation. 10 minutes à un but de l'égalisation. Les Bordelais ont repris les 2 tiers de leur retard. 3-0 à l'aller. Ils mènent maintenant 2-0. 3-2 sur l'ensemble des 2 matchs. Tout le public y croit. 10 minutes certainement difficile pour eux maintenant. Oui, mais difficile pour la Juve. Absolument, oui. Parce qu'à force de vouloir accepter la domination, voilà ce qui arrive. Et là, hors-jeu de Platini. Hors-jeu de Platini qui a été touché. Qui n'en est pas moins fauché par Giresse. Je crois que Girard a touché Platini qui reste au sol. Et quand on connaît Michel Platini, et quand on le voit dans cette situation, regardez, c'est son copain Battiston qui vient à ses côtés. Ça nous rappelle quelque chose. Platini est sérieusement touché. De la façon dont Battiston lui tient le pied. Espérons que c'est une crampe seulement. Et là, Girard le frappe. Girard lui accroche le pied droit. Non. Plus de peur que de mal. Platini reprend sa place. Tigana. Et voilà, sans survolter maintenant. Tussaud. Oui, tout est possible. Tout est possible. Chalana de l'extérieur du pied gauche. Une balle qui va mourir en sortie de but. Muller n'est pas content, il attendait sur la tête. Renversement incroyable de situation alors qu'on pensait que la Juve qui gagnait du temps, qui jouait la montre. Déjà, oui. S'acheminer vers ce petit score étriqué en faveur de Bordeaux. Et subitement, le coup de canon de Battiston
a réveillé ce match. Faute sur Boniek, faute de Spech. De Touvenel hein, sur. Oui, c'est Touvenel. De Touvenel sur Boniek. Et alors, à mon avis, Boniek n'a pas grand-chose, mais il va gagner un peu de temps. Hein. Est-ce qu'ils ont des véritables crampes ou ils jouent bien le jeu? 8 minutes de jeu. L'arbitre arrête son chronomètre, je vais en faire autant parce qu'il va y avoir au moins 2-3 minutes d'arrêt de jeu là. Alors, il est sérieusement touché ou pas, Boniek? Apparemment, de la façon dont il se comporte aussi, Jean Brett comme ça, c'est qu'il a une crampe, hein, c'est sûr. C'est une crampe, non. Vira, c'est pas convaincu. Hein. Cabrini. Ah, ce soir, comme l'a dit très justement Didier Coco tout à l'heure, on voit le vrai visage de Bordeaux. Rien à voir avec le match aller. Comme quoi, vous voyez que quand même jouer chez soi a quand même une incidence extraordinaire sur le résultat, le match. Il ne faut jamais l'oublier d'ailleurs. Oui, encore qu'avant ce match de la Juve, les Bordelais avaient été excellents à l'extérieur. Oui, ils avaient été aussi, bons. Ils avaient été très bons. Oui. Oui, bien sûr. Ils avaient été peut-être impressionnés par l'enjeu, par ces 70 000 spectateurs. Ils ont été paralysés pendant une mi-temps, ils n'ont pas touché de balle. Ils ont été privés de ballon. Explication avec... Alors il y a des cartons là, de tous les côtés, non? Qu'est-ce qui se passe là? Monsieur Castillo lève les bras. Alors un carton à la Combe. Un carton à la Combe. Chiréa, le capitaine, discute. Je pense qu'il sera décompté. Hein. Oui, on peut le supposer quand même. C'est la Combe qui avait été touchée au genou. Chalana qui fait signe, monsieur, n'oubliez pas, monsieur l'arbitre, hein, de regarder la montre. De regarder la montre. Chiréa, le capitaine. Lui, il s'en tire bien physiquement de Chiréa parce que l'agression de Touvenel aurait pu lui coûter beaucoup plus cher tout à l'heure. Hein. Touvenel l'a mal attrapé. Hein. Ah oui. Tant mieux d'ailleurs. Spech. Belle balle de Spech pour Chalana. Lacombe est parti en pointe avec Müller à toute vitesse. Tussaud. Centre de Tussaud. Lacombe. Oh dommage. Lacombe. La reprise de Lacombe instantanée. Malheureusement, ça arrivait vite. Il a mal armé son tir. Mais c'était instantané. Ça arrive trop vite. Hein, oui, ça arrive trop vite. Pour avoir une grande chance de réussite comme ça en pivotant. Chalana. Chalana. On regarde le chronomètre, 39 minutes. Avec les arrêts de jeu, il doit rester 6 ou 7 minutes à jouer. L'arbitre a sifflé une faute pour Michel Platini contre Chalana d'ailleurs. Très curieux. Alors là, directement en touche de Marco Tardelli. Fatigue ça. Est-ce qu'il l'a fait exprès? Difficile. Peut-être. Difficile. Bénéfice du doute. Tussaud. Émouvante ces dernières minutes à Bordeaux. Fait, oui. Tout à fait. Émouvante, ces Girondins qui se mordront les doigts d'en avoir pris 3 à l'aller. Muller pour Chalana. Tardelli. Tir de Giresse. Non, tir de Batiston. Encore lui. Hein. Encore lui, oui. Belle frappe, oui. Mais angle fermé, il faut bien le dire. Hein. Au coin des 18 mètres comme ça, c'est beaucoup plus difficile. Alors Bodini, lui, ne comptez pas sur lui pour remettre la balle en jeu rapidement. Voilà, il va prendre son temps, il va la mettre là. Il va reculer tranquillement. Batiston. Quel but il a marqué. Attention, oh oui, attention au contre de Boniek. Poursuivi par Tussaud. Touvenel est là pour l'aider. Il n'est pas hors jeu. Et l'arbitre ne donne pas pénalty. Ça fait juste. On va demander à Pierre Badel le ralenti pour voir là. Ça fait juste pour les Bordelais. J'ai l'impression. On va attendre que la contre-attaque bordelaise soit terminée. Muller. Platini. Oula. Tussaud. Regardez. Oui, il y a faute également. Alors, il va être certainement crocheté. Voilà. Oh là là là. Il est crocheté. On n'est pas loin là. Que l'arbitre ne donne pas penalty,
Ça peut simplement s'expliquer parce qu'il reste quelques minutes à jouer. Je ne veux pas prendre une décision comme ça importante, mais c'est dans les... Il a été balancé, Boniek, quand même. Oui, c'est dans les 90 minutes de jeu et quel que soit le moment où se déroule l'action, il y a pénalty, il faut siffler. C'est l'erreur de l'arbitre ce soir. Allez, 5 minutes de jeu encore. Il y a un changement de jugeur à la Juve. Là, c'est Pioli qui rentre à la place de Briachi. Briachi qui est touché, oui. Pioli. On fait rentrer un défenseur. Un défenseur, bien sûr. Qui est très grand, Pioli. Il est 1m85. Il est à Parme. Oui. En 65. Briachi a été touché, là, oui. Briachi est nettement touché au genou. Encore une balle en touche directement. On peut déjà dire maintenant, à 3 minutes de la fin, que les Bordelais ont fait un très beau match ce soir, très plein. Ah, tout à fait, oui. Ils ont fait oublier leur contre-performance du match aller. Tout à fait. Montrant qu'ils n'étaient pas par hasard champion de France. Champion de France et demi-finaliste de la Coupe du Club Champion. Qui ne pratiquait pas un football agréable comme ça. Tigana. Sans qu'il y en ait des résultats. Tigana Müller. Tigana, oh là là! La parade fantastique du gardien. Un arrêt réflexe. L'arrêt réflexe de Bodini sur un bolide. Oui, de Tigana. De Tigana qu'on va revoir au ralenti. Voilà, exactement. Regardez le bolide de Tigana et l'arrêt réflexe du gardien. Il doit se servir de... Non, de la comme pivot, oui, et il frappe. Arrêt déterminant de Bonini. Tout à fait. Déterminant, là. Là, c'était une balle d'égalisation. C'était une balle de prolongation, ça. Un tir de prolongation. Boniek. Boniek seul encore. Attention à Boniek. Non, mais là, c'est-à-dire qu'il ne cherche pas absolument à aller foncer directement vers le but. Pour lui, une balle perdue. À si peu de temps de la fin du match, c'est autant de pas vers la qualification. Voilà le chronomètre. L'arbitre regarde, je ne sais pas s'il va faire jouer les arrêts de jeu. Certainement, il va y en avoir quelques secondes. Ça n'a pas 44 minutes, à mon avis, il y a une bonne minute, voire 2 minutes d'arrêt de jeu. Il va-t-il les faire jouer? C'est son problème. En tout cas, les dernières secondes de cette demi-finale, retour de la Coupe des Clubs Champions entre la Juventus, qui aura souffert ce soir à Bordeaux. Oh, et combien? Mais qui, bien entendu, sur l'ensemble des deux matchs, mérite sa qualification. Avec un score très net à l'aller de 3-0. Qui, même s'il avait été un peu sévère, et même très sévère pour les Bordelais, reflétait l'ensemble, la domination d'ensemble de l'équipe de Platini, qui avait été nettement supérieure. Oui, au match aller, il faut bien le dire. Chalana. Ah, voilà, ce centre peut peut-être apporter quelque chose. Le 11e et dernier corner sans doute de la partie. Dernière occasion d'égalisation pour les Girondins. Thierry Tussaud pour Giresse qui remet dans le paquet. De Giresse. Spèche au-dessus. C'était sans doute la dernière occasion. Il y avait un hors-jeu. C'était la dernière occasion. Oui, Müller était hors-jeu. Il était sur la ligne de but. Il était sur la ligne de but. Voilà, on peut penser que sur cette remise en jeu de Bodini, l'arbitre espagnol, Monsieur Castillo, va siffler la fin de ce match. Mon chronomètre s'est terminé, arrêt de jeu compris. Et Monsieur Castillo siffle la fin du match. Le 29 mai à Bruxelles, Chirea, Platini et les autres affronteront donc Liverpool. Ce sera une belle finale. Bravo aux Girondins. Merci au public bordelais. L'accueil des Bordelais a été exceptionnel. Michel, je suis avec Aimé Jacquet. Oui, allez-y Olivier. Aimé Jacquet, je suppose que c'est une énorme déception. Non, pas du tout. J'avais annoncé que Bordeaux serait rayonnant ce soir. Il l'a été. Je pense que c'est formidable pour tout le football. Mais enfin, c'est dommage que nous n'ayons pas eu, je dis, ce troisième but, car tout était possible pour la qualification. Et je dois dire que nous avons démontré que Bordeaux était aussi bien une grande équipe que la Juventus.